Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom. Que le Seigneur soit glorifié. Bonsoir vous tous qui allez vous connecter, vous tous qui allez suivre ce moment d'édification, d'encouragement. Voilà, je vous laisse vous connecter. Nous allons passer un merveilleux moment dans la présence du Père. Voilà, je vous laisse vous connecter, je vous laisse rejoindre notre live. Que le Seigneur soit béni. Voilà, je vous laisse vous connecter, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse rejoindre à ce moment de direct, ce moment d'édification. J'espère que tout va bien chez vous, que tout s'est bien passé, que la journée se passe bien. Voilà, et si vous êtes connecté, vous pouvez partager ce live, partager ce moment pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Que plusieurs frères et sœurs puissent être encouragés ce soir à travers ce moment. Alors, qui est connecté, qui est là, qui est connecté, qui est là déjà. Nous serons grandement bénis ce soir par la grâce de Dieu, je le crois très fermement. Nous serons grandement bénis, grandement bénis. Nous sommes à la troisième partie de notre grand thème, à savoir où est Jésus-Christ. Vous voyez, un message capital, où est Jésus-Christ? Et nous serons grandement, grandement bénis. Il y a tellement de choses bien aimées qui vont être dites ce soir et je crois que nous serons tous concernés par la grâce du Seigneur. À quelque niveau que ce soit, nous serons concernés, chacun d'entre nous. Le Seigneur veut nous parler, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Alors si nous pouvons partager très rapidement, shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui sont là déjà. Tous ceux qui ont rejoint déjà le live, restez connectés, restez branchés. Nous invitons, nous partageons. Voilà, tous ceux qui ont partagé déjà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui n'ont pas partagé, donc partagez très rapidement, que nous puissions passer un temps de parole, un temps de prière, que nous puissions passer au vif du sujet, troisième partie de notre grand thème, à savoir où est Jésus-Christ. Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? C'est notre grand thème. Et c'est la troisième partie ce soir, avec votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. Alors, qui est là? Si vous êtes là, vous pouvez manifester votre présence. Manifestez votre présence si vous êtes là. Manifestez-vous. Écrivez quelque chose, réagissez. Si le son est bon, si l'image est bonne. Si vous êtes là, prêt à passer un moment excellent. Voilà, manifestez-vous. Voilà, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et j'ose croire que ses bontés se renouvellent dans vos vies. Voilà, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion, tous ceux qui vont également nous suivre à travers YouTube, notre chaîne SPS 7 TV, soyez grandement bénis. Voilà, j'aimerais commencer dans quelques instants. Voilà, j'aimerais commencer dans quelques instants, juste le temps de vous laisser être informé, de rejoindre ce live, rejoindre ce moment, et aussi que vous puissiez partager. Voilà, pour atteindre d'autres personnes, permettre à d'autres personnes de pouvoir écouter la parole de Dieu, écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. La Bible dit que celui qui a des oreilles puisse écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, partagez, partagez.
J'aimerais qu'on puisse lancer, on puisse commencer bientôt. Je voudrais qu'on commence bientôt, mais voilà, je vous laisse rejoindre. Je veux qu'il y ait plus de personnes qui puissent nous rejoindre et vous laisser vous connecter, être informés, de partager, taguer le nom de personnes que vous voulez joindre à ce moment d'encouragement, de partage de la parole du Seigneur. Où est Jésus-Christ? Pendant que tu es là, tu peux écrire où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Où est Jésus-Christ? Si tu es là, écris où est Jésus-Christ? Et par là, nous allons commencer. Où est Jésus-Christ? Voilà, où est Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut écrire où est Jésus-Christ? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia, koraba shinda mama mama lenda rabo sakaba baba baba. Ora brose abra korabo saibre male braze aba. Indaraba shika baba baba lenda raba saya mama mama le kabro saya. Oh, prends la place, prends la place, prends la place, alléluia. Oui, installe-toi confortablement, nous allons commencer. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir le Seigneur. Lui qui nous a fait la grâce, qui nous a donné l'opportunité de pouvoir être en vie, de respirer encore à cet instant. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu mérites la gloire, tu mérites d'être élevé, exalté, et nous laisser, n'est-ce pas, la direction, le contrôle de ce moment, afin que nous puissions être grandement bénis encore ce soir. Prions le Seigneur. Alléluia. O rabo ze abrako rabashindo robo saya baba baba lenda rabasa. Indaraba sota brako rabari karabo shando robosa. Re baba baba sakaya mama mama ko rabo shando robo. Leta zabra malibre karabashinda baba 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 baba. E karabasaya mama 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 shandere karabasa. Alléluia, tu es merveilleux notre Dieu, notre Seigneur. Tu es si glorieux, si grand, ô Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. C'est toi le centre de nos vies. C'est toi, ô Dieu, qui nous donne l'être et le mouvement. C'est par toi et pour toi que nous vivons. C'est toi, Seigneur, qui nous garde, qui nous soutient. C'est toi, ô Dieu, qui permet que nous soyons là, Seigneur, ce soir. Tu nous as gardés en vie. Tu as protégé chacun d'entre nous afin de pouvoir, ô Dieu, témoigner ta gloire, témoigner ta grandeur, témoigner ta fidélité. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, Seigneur Dieu. Oui, tu es bon envers nous. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Et ce soir encore, ensemble, Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous voulons, oh Dieu, proclamer combien tu es glorieux, proclamer combien tu es merveilleux, proclamer combien tu es grand, Seigneur. Oui, l'unique, le véritable, l'incomparable, l'insondable, l'inégalable, l'admirable, oh Dieu. Oui, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Oui, celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui vit d'âge en âge. Alléluia. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi, Adonai. Personne n'est comme toi, El Shaddai. Nul n'est comme toi, notre Dieu, notre roi. Le maître de l'univers, visible et invisible. C'est toi qui contrôles parfaitement toutes choses. Tout est sous ton pouvoir, Seigneur. Tout obéit au son de ta voix. Merci ce soir de nous interpeller, de nous parler encore, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux Seigneur, merveilleux Dieu, merveilleux Roi. Alléluia. Et nous proclamons ton règne dans ces lieux. Nous proclamons ton règne, Seigneur. Conduis encore ce direct, dirige encore ces instants. Bénis encore chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Voilà, vous qui avez partagé le direct, que Dieu vous soit... Que Dieu soit glorifié pour vos vies. Et vous qui n'avez pas partagé, si vous pouvez encore taguer le nom de quelqu'un, partager dans les groupes, envoyez la vidéo à plusieurs personnes et nous allons commencer maintenant même. Où est Jésus-Christ? C'est notre troisième partie
de ce grand thème que j'ai initié il y a déjà quelques séances. Et ce soir, on va voir la troisième partie. Vendredi, je serai connecté pour la quatrième partie. Et le dimanche, à 15 h, je serai en live également, afin de pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, sur ce grand thème-là. Où est Jésus-Christ? Alors ce soir, bien-aimés, j'aimerais aller directement dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que quelqu'un y est? Luc chapitre 2. Si tu es là, dis juste Amen. Si tu as trouvé, dis juste Amen et on va commencer. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, alléluia. Luc chapitre 2, nous allons commencer par la grâce du Seigneur à rentrer dans le vif du sujet par rapport à notre grand thème. Luc chapitre 2, où est Jésus-Christ? C'est notre grand thème bien-aimé. Et il est important que chacun d'entre nous puisse comprendre ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, nous révéler ce soir. Alors, Luc chapitre 2, nous sommes au verset 41 au verset 46. Luc chapitre 2, verset 41, verset 46. Et vous savez que dernièrement, on a parlé du choix. Où est Jésus-Christ? C'est par rapport au choix que nous faisons. Donc, où est Jésus-Christ? La réponse qu'on avait donnée, c'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'adapte par rapport au choix que nous faisons dans notre vie, la place que nous décidons de lui accorder, la priorité que nous décidons de donner à Christ. Il s'adapte. Si on lui fait une petite place, il prendra une petite place dans nos vies, bien qu'il soit un grand Dieu. Si on décide de faire de Christ notre priorité, alors aussi il va agir, manifester sa gloire, sa puissance et nous permettre de vivre des choses extraordinaires parce que nous lui laissons la place dans notre vie. Luc chapitre 2, le verset 41-46, regardez. La Bible dit, les parents de Jésus, alléluia. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils en retournèrent, l'enfant Jésus, écoutez bien, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent point. Verset 44. Croyant qu'il était avec eux, avec leurs compagnons de voyage. Voilà, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. Waouh! Pour le chercher. Le verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Alléluia. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Où est Jésus? C'est notre grand thème. Et nous venons de lire ici une portion des Écritures qui nous révèle plusieurs choses. Écoutez très bien. Plusieurs choses, bien-aimés, que nous devons comprendre par rapport à ce passage ici. On nous parle de la Pâque. On nous parle, n'est-ce pas, de cette tradition-là que les Juifs, n'est-ce pas, avaient de pouvoir aller à Jérusalem, d'aller au temple pour pouvoir fêter la Pâque. Et bien sûr, Joseph et Marie vont prendre avec eux Jésus et ils vont partir, n'est-ce pas, également au temple. Et ils vont passer les jours, ils vont passer, n'est-ce pas, la fête de Pâques, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et maintenant, quand c'était arrêté, quand c'était fini, il était question maintenant de retourner. Alléluia. Écoutez bien, il était question de retourner. Et qu'est-ce qui va se faire? Il se fait que Marie et Joseph vont oublier Jésus.
Ils sont partis avec Jésus, mais ils sont rentrés sans Jésus. Écoutez-moi très bien. Ils sont rentrés sans Jésus et ils ont laissé Jésus à Jérusalem. Ils ont laissé Jésus dans le temple, n'est-ce pas? Là où il y avait le temple, là où ils étaient partis fêter la Pâque. Et Christ est resté. Mais eux ont pris la décision de repartir. Et ils vont commencer à rentrer. Ils vont commencer à rentrer sans bien aimer s'apercevoir que Jésus n'était plus avec eux. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un bien aimé est en train de saisir là où je suis en train de l'emmener? Ils avaient Jésus avec eux, Marie et Joseph. Marie et Joseph, c'est l'image de toi et de moi. C'est l'image de tous ces chrétiens. Marie et Joseph ici, c'est l'image de toutes ces personnes qui un jour ont eu à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, qui ont marché avec le Seigneur de gloire. Bien-aimés, et il arrivait à un moment donné où il y en a qui ont abandonné Jésus. Il y a un moment donné, il y a des personnes bien-aimées qui marchaient avec le Seigneur, qui marchaient avec Christ, qui ont fait route avec Jésus-Christ. Mais il est arrivé à un moment donné où le Seigneur est resté quelque part. Où est Jésus? Il y a des gens qui ont oublié Jésus quelque part. Il y a des gens bien-aimés qui ont déposé Christ quelque part. Il y a des personnes qui ont connu une séparation. Il y a une séparation qui s'est faite. Il y a un moment donné, il y a une distance qui s'est créée. Il y a un moment donné des personnes qui avaient Jésus. Alléluia. Où ils se retrouvent sans Jésus. Et il y a tellement de personnes qui étaient chrétiens, qui étaient enfants de Dieu. Combien de personnes ont commencé à prier? Oh, je me rappelle quand je me suis converti, quand j'ai décidé de me donner totalement à Dieu, quand j'ai décidé de suivre le Seigneur, de tout abandonner, de manière consciente pour pouvoir le suivre. Bien-aimé, c'était en l'an 2000. En l'an 2000, frères et sœurs, ça fait 20 ans. 20 ans, bien-aimé, que j'ai donné ma vie au Seigneur. 20 ans que je marche avec le Seigneur, que je sers le Seigneur. 20 années. 20 ans. Et plusieurs personnes à cette époque-là s'étaient aussi converties. Ils avaient aussi donné leur vie. Plusieurs personnes avaient accepté, n'est-ce pas, d'abandonner telle ou telle chose, de suivre le Seigneur. Et quand nous faisons le bilan au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont arrêté de prier. Il y a des gens bien-aimés qui ont abandonné le Seigneur. Il y a des gens qui prêchaient la parole. Il y a des gens qui avaient des dons terribles, qui avaient des grâces extraordinaires, qui avaient des dons de prophétie, des dons de vision, des songes, des personnes qui avaient une onction terrible. Mais bien aimé, si nous faisons le point, le bilan aujourd'hui, il y a des personnes qui ont abandonné le Seigneur. À cause des situations difficiles de la vie, à cause des épreuves, il y a des gens qui ont déposé le Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont abandonné leur relation, leur communion, leur intimité avec Christ. Il y a des gens qui ne vivent plus, bien-aimés. Ils ne vivent plus une vie de sanctification. Ils ne vivent plus une vie de crainte de Dieu. Ils ne vivent plus une vie, n'est-ce pas, d'intimité avec le Seigneur. Il y a des gens qui l'ont abandonné. Comme ici Marie et Joseph. Ils avaient oublié Jésus. Oublié Jésus à Jérusalem. Ils sont allés avec Jésus, mais ils ont entré sans Jésus. Frères et sœurs, tu as commencé une vie chrétienne. Tu as commencé une marche avec Dieu. Tu as commencé une histoire avec le Seigneur Jésus. Où en es-tu de cette histoire? Où est-ce que tu as mis Jésus? Où est Jésus dans ta vie? Où est la place que tu accordes à Christ dans ta vie? Il y a des gens, comme je dis, qui l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné de manière volontaire. Quand vous leur parlez de Jésus, ils disent, oh, moi j'ai prêché la parole, moi j'ai servi le Seigneur, moi quand je priais, moi quand je chantais à la chorale, moi quand j'étais intercesseur, moi quand je dirigeais, n'est-ce pas, les cultes, oh, il y avait l'onction, la puissance, la gloire, moi quand j'étais serviteur de Dieu. Vous leur parlez de tel ou tel verset, ils disent, je connais la parole, je connais la parole. Mais quand vous regardez à leur vie, ils ne vivent plus selon la parole. Ils ne vivent plus selon les principes de Christ. Combien de personnes ont lâché Jésus? Combien de personnes ont abandonné Jésus? Que vous connaissez peut-être autour de vous. Alléluia. Autour de vous. C'est pourquoi partagez encore ce direct. Invitez encore des personnes, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont refroidis que Dieu peut encourager par ce message. Par cette parole, Dieu peut relever des personnes qui étaient découragées. Et même ceux-là qui ont mis Jésus de côté,
que le Seigneur veut interpeller pour qu'ils reviennent à leur premier amour. Alors partage cette vidéo si tu ne l'as pas fait. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alléluia. Partagez encore, partagez, invitez encore d'autres personnes pour que nous soyons plus nombreux et que Dieu vous bénisse, vous tous qui suivez aussi en rediffusion. Alléluia. Il y a des personnes qui ont abandonné le Seigneur, qui l'ont laissé quelque part pour, n'est-ce pas, des raisons que chacun peut connaître, que chacun peut avancer. Chacun peut justifier pourquoi il a abandonné le Seigneur. Il y a des gens, ce sera à cause des hommes de Dieu. Oh non, je priais dans une église. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que l'homme de Dieu a fait. Voilà ce que le pasteur, voilà ce que les frères et sœurs, ce que l'église, n'est-ce pas, a fait. Et justifier qu'il y a des personnes qui ne veulent plus prier, qui ont abandonné le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Le comportement d'un pasteur ou d'une église et le fait d'abandonner la foi. Le fait de rejeter le Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça a à voir? Les hommes peuvent te décevoir, mais Christ ne t'a pas déçu. Alors continue ta marche. S'il est question de changer d'église, tu peux changer d'église. Si tu dois trouver d'autres personnes avec qui tu dois marcher, autant le faire, mais ne pas abandonner ta foi, ne pas abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Voyez ici, Marie et Joseph, ils avaient oublié Jésus. Oh frères et sœurs, reviens au Seigneur, reviens au Seigneur. Toi qui as perdu, n'est-ce pas, le goût de la prière, toi qui as perdu l'élan avec le Seigneur, toi qui as perdu Jésus-Christ en cours de route, oui, tu dois le retrouver. Tu dois, bien-aimé, revenir au Seigneur. Il y a des gens qui l'ont abandonné, des pasteurs qui ont abandonné le Seigneur, parce que c'est difficile, parce que les choses ne marchent pas comme ils voudraient, parce que les choses ne tournent pas comme ils s'attendaient. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et ils attendaient que la vie chrétienne soit d'une certaine manière, d'une certaine façon. Mais parce que les choses ne sont pas comme ils avaient calculé et ils vont abandonner Jésus. Combien sont venus à Christ pour le mariage et ils s'aperçoivent que année après année, le mariage ne vient pas et ils abandonnent Jésus. Bien-aimé, Jésus peut te donner plus que le mariage. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu puisses te marier. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu puisses porter l'alliance ou le voile. Non, Jésus-Christ est mort pour te donner la vie éternelle. Christ est mort pour te donner, bien-aimé, la capacité d'être libéré de puissance des ténèbres. Il est mort pour te donner la force de vaincre le diable, de vaincre, n'est-ce pas, toutes les forces des ténèbres. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage n'est rien pour Dieu. Le mariage n'est rien pour Dieu. Ce que Dieu te donne, c'est plus que le mariage. Il y a des gens qui sont venus à Christ pour la guérison. Ils ne voient pas la guérison arriver, mais ils abandonnent Christ parce qu'ils étaient venus pour la guérison. Il y en a, ils sont venus pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent, ils sont venus à Christ et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas reçu l'argent. Et ils vont abandonner Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu as abandonné le Seigneur? Pourquoi est-ce que vous avez abandonné le Seigneur? Parce que vous êtes venus par intérêt. Frères et sœurs, quand vous venez avec intérêt, vous risquez d'abandonner Christ. Mais quand vous donnez à Christ, quand vous vous convertissez véritablement pour ce qu'il est et que vos cœurs ont été sincèrement touchés, vous n'avez pas besoin de recevoir quelque chose de Dieu pour l'aimer. Vous n'avez pas besoin de suivre le Seigneur par rapport à ce qu'il vous donne. Vous le suivez par rapport à ce qu'il est. C'est pourquoi Pierre pouvait répondre: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Christ, tu as les paroles qui sauvent. Voilà pourquoi nous restons. Voilà pourquoi ils sont restés attachés, accrochés. Parce que Christ, alléluia, pouvait les sauver. C'est ça les véritables chrétiens. C'est ça les véritables bien-aimés. Personnes qui sont converties. Et là, tu ne pourras jamais abandonner le Seigneur. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu resteras attaché, tu resteras accroché au Seigneur. Il y a des gens bien-aimés qui n'ont pas abandonné comme ça le Seigneur. Très clairement. Mais c'est d'une manière subtile. C'est une manière subtile. C'est-à-dire, tu mélanges finalement. Tu es boiteux. Vous voyez, il y a des gens, clairement, ils l'ont abandonné. Et leur vie au jour d'aujourd'hui, ils ne cadrent plus avec le Seigneur. C'est des gens qui peuvent repartir en boîte de nuit sans problème. C'est des gens qui peuvent reprendre les choses qu'ils ont vomies, n'est-ce pas, sans problème. Mais il y a une autre catégorie aussi de personnes. C'est des gens qui avaient Jésus-Christ, qui marchaient avec Jésus, mais qui à un moment donné l'ont oublié, l'ont mis de côté. Comme ici Marie et Joseph dans Luc chapitre 2.
Et le danger, le comble, c'est quoi? C'est qu'ils ne s'en étaient pas aperçus. C'est ça en fait. Une autre catégorie de personnes qui ont abandonné le Seigneur, qui ont renié la foi, mais dont ils n'ont pas conscience, ils ne savent pas. Ils pensent être encore avec Jésus. Mais en réalité, Jésus n'est plus avec eux. Et eux-mêmes ne sont plus avec le Seigneur. Ça, c'est encore dangereux. Vaut mieux quelqu'un qui est conscient que Dieu n'est plus avec lui. Quelqu'un qui est conscient qu'il a abandonné le Seigneur, qu'il a abandonné la foi et qui sait qu'il doit se repentir pour revenir à Dieu, que quelqu'un qui n'est plus en communion avec le Seigneur, mais qui pense qu'il est toujours. Ça, c'est plus dangereux. Et ça, bien aimé, il y a plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Il y a plusieurs chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, qui sont dans ce cas. Ils pensent que Christ est encore avec eux. Ils pensent que Dieu est encore avec eux, alors que Dieu les a déjà rejetés, abandonnés. Ils pensent qu'ils marchent encore avec le Seigneur. Mais il y a un moment donné, ils ont fait des choses, pratiqué des choses. Ils ne donnent plus la priorité à Dieu. Vous voyez, Dieu passe en arrière-plan. La crainte de Dieu qu'ils avaient au départ, cette crainte-là a disparu. Et ils se sont habitués avec le Seigneur, habitués avec Dieu, habitués, n'est-ce pas, au péché. Ils s'habituent au péché et ils pensent que Dieu les aime tellement que même s'ils vivent dans le péché, ah ben Dieu est toujours avec eux. Le Seigneur est toujours avec eux. Ça, c'est une catégorie de personnes qui remplissent les églises, frères et sœurs. Des personnes qui viennent de manière religieuse, qui viennent pour le service, qui viennent parce qu'on a besoin d'eux, qui viennent pour retrouver, n'est-ce pas, des amis, des frères et sœurs, comme si l'église était un club d'amis. Des personnes qui viennent comme ça, qui viennent pour retrouver, n'est-ce pas, leurs habitudes. Mais quand tu as la relation, quand tu as l'intimité avec le Seigneur, c'est des gens qui n'ont plus le temps avec le Seigneur. Il y a des gens qui prient seulement à l'église, qui méditent la parole seulement à l'église. Mais quand ils sortent du bâtiment église, ils n'ont plus de relation. Ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ne méditent pas, ils ne passent pas du temps avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont déjà mis le Seigneur de côté. Ils ont mis Christ à côté de leur vie. C'est les gens qui vivent eux-mêmes. Ils font, n'est-ce pas, le choix de s'habituer au mal. Et surtout dans ce temps de confinement, bien aimé, la chrétienté de chacun est mise à l'épreuve. La relation, l'intimité de chacun est mise à l'épreuve dans ce temps de confinement où chacun, bien aimé, est à la maison. Chacun, bien aimé, doit garder sa vie de prière, maintenir le feu, maintenir sa relation, son intimité avec le Seigneur. Et ici, Marie et Joseph, ils avaient laissé Christ, mais ils n'étaient pas conscients. Ils ne s'étaient pas aperçus que Christ n'était plus avec eux. Ils ont continué à marcher, mais laissant Jésus-Christ à Jérusalem. Oh frères et sœurs, combien de personnes dans le ministère sont dans l'activisme. Ils font l'œuvre de Dieu, programme après programme, conférence après conférence. Ils font des choses pour Dieu, pensant que Dieu forcément marche avec eux, que forcément Dieu est d'accord avec eux. Mais Jésus-Christ est resté quelque part. Nous avançons, mais Christ est resté quelque part. Combien de personnes, frères et sœurs, ils pensent que Dieu est toujours avec eux, qui vivent dans le péché, ils ne se répandent pas, mais ils pensent que Dieu est toujours avec eux. Pourquoi? Parce que les miracles sont là. Parce qu'il y a les paroles de connaissance qui s'expriment. Parce qu'ils prient pour les malades sont guéris. Alors ils pensent que, bien qu'étant dans le péché, Dieu, n'est-ce pas, est toujours avec eux. Frères et sœurs, non, 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 non. Le miracle ne prouve pas que Dieu est avec quelqu'un. Le miracle ne certifie pas, le miracle n'authentifie pas que Dieu est avec quelqu'un. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Voyez, Dieu ne se répand pas de dons qu'il a accordés. Tu peux prier et Dieu fait grâce parce que son nom est puissant. Le nom que tu invoques est puissant. Il peut avoir guérison. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Tu peux prier, Dieu décide de faire grâce à la personne pour qui tu as prié. Dieu veut lui faire grâce, qu'il puisse être délivré. Tu pries et Dieu délivre la personne. Pas à cause de toi.
Il le fait à cause de son nom et à cause de son amour pour la personne. Il peut agir, mais ça ne veut pas dire que Dieu est toujours d'accord avec toi. Non, il y a des personnes, frères et sœurs, dans le ministère qui ont laissé déjà Jésus quelque part. Et eux continuent à faire l'œuvre. Ils continuent à faire le ministère. Comment vous le voyez? Vous voyez que les gens n'ont plus de message. Vous voyez, il y a des personnes qui n'ont plus de message. Vous les écoutez, ils n'ont plus de message. Des ministères qui passent leur temps en fait à distraire les gens. Qui se tiennent là devant les écrans pour distraire le peuple de Dieu. Pour distraire des gens. On ne sait pas s'ils sont hommes de Dieu, s'ils sont des aventuriers, s'ils sont des comédiens, s'ils sont des chroniqueurs, des journalistes, s'ils sont là pour critiquer tout le monde. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'ils n'ont plus de message. Quand Dieu n'est plus avec toi, quand le Seigneur ne marche plus avec toi, quand tu n'es plus en communion avec l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, tu n'es plus connecté à la source et tu auras du mal à recevoir les choses de Dieu pour pouvoir donner au peuple de Dieu. Et tu vas venir distraire les gens. Tu vas venir embrouiller les gens. Tu vas être là et parler, raconter la vie des gens, raconter la vie des gens. Tu vas prêcher sur les problèmes que tu as racontés. Tu vas être là à vouloir savoir qu'est-ce que tel a fait. Qu'est-ce que tel a fait? Tu ne vas pas prier pour écouter le Seigneur qui te dise qu'est-ce que tu dois dire. Mais tu dois regarder la vie des gens. Qu'est-ce que tel a fait? Qu'est-ce que tel a fait? Qu'est-ce que tel a fait? Et tu vas te mettre à parler des gens, des gens, des gens. Matin, midi, soir, tu ne fais que parler des gens. Tu ne fais que parler des gens. Est-ce que c'est ça qui va nous sauver? Non. Non. Prêche la parole de Dieu. Prêche l'évangile, prêche le salut, présente Christ, prêche le message de Dieu, prêche la parole. Et s'il y a des déviations, s'il y a des choses qu'il faut condamner, dénoncer, oui, nous dénonçons les œuvres des ténèbres, les pratiques des ténèbres pour avertir le peuple de Dieu. Mais on ne passe pas tout notre temps à parler, à fustiger tout le monde, à parler, à diaboliser tout le monde. Non, nous prêchons la parole. Christ ne nous a pas appelés pour parler des gens. Il nous a parlé pour parler de lui et de sa parole. Le fait de savoir que tel ou tel a fait ça, a fait ceci, et comme ceci et comme cela, ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est le fait de connaître qui est Dieu, quelle est la volonté de Dieu, comment plaire à Dieu. C'est tout ça, bien-aimé, qui fera qu'on se prépare pour le salut. Maintenant, on avertit qu'il y a des loups, on avertit qu'il y a des faux prophètes, parce que la Bible en parle. Mais on ne passe pas notre temps, matin, midi, soir, on ne base pas notre ministère que à parler des autres, que à parler des hommes, tout ce qui se passe à gauche, à droite. Non. Quand Christ est avec toi, il y aura des messages qu'il va te donner pour nourrir son peuple. Pour nourrir son peuple. Alléluia. Et vous voyez que Marie et Joseph, ils ne s'étaient pas aperçus que Christ n'était plus avec eux, que Jésus n'était plus avec eux. Et ils sont partis. Mais à un moment donné, frères et sœurs, nous sommes dans Luc chapitre 2, pour ceux qui nous ont rejoints, à partir du verset 41 au verset 46. Regardez, maintenant quand ils vont rentrer, ils vont croire que Jésus était avec leurs compagnons. Ils vont croire, donc ils ne savaient même pas où était Jésus. Frères et sœurs, est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? Dans ce que tu fais, tu es sûr que Dieu est avec toi? Est-ce que tu te rassures que sa présence est toujours avec toi? Est-ce que tu te rassures? Est-ce que c'est parce que tu as des likes, des followers sur Facebook, Instagram? Est-ce que c'est parce que tu as l'acclamation des hommes que cela suffit et prouve que Dieu est avec toi? Que tu es agréable à Dieu, que tu es un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, tu es un véritable enfant de Dieu? Est-ce que c'est le nombre de vues? Est-ce que ce sont le nombre de personnes qui nous suivent, qui certifient que nous sommes toujours avec Christ? Non, pas forcément. Parce que vous avez des païens qui sont beaucoup plus suivis que nous. Je vous dis la vérité. De ceux-là qui sont suivis, même chez les chrétiens, vous comparez, les païens sont beaucoup plus suivis que nous. Beaucoup plus suivis, mais Dieu n'est pas avec eux. Ceux qui remplissent les stades, les footballeurs remplissent des stades, mais Dieu n'est pas avec eux. Mais ils remplissent des stades, des milliers et des milliers de personnes. Ils font plus de plein, peut-être que la plupart d'entre nous. Mais Dieu n'est pas forcément avec eux. Vous voyez? Et ils ne s'étaient pas rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Ils le pensaient, ils le croyaient.
Non, ne pense pas qu'il est avec toi. Sois sûr qu'il est avec toi. Ne pense pas qu'il est d'accord avec toi. Rassure-toi que ta communion, ta relation, ton intimité avec lui est toujours intacte. Et qu'est-ce qui va se faire? Après 3 jours, la Bible dit après 3 jours, ils vont se rendre compte que Christ n'était pas avec eux et ils vont prendre la décision de pouvoir repartir à Jérusalem. Ça, c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Si tu te rends compte à un moment donné, tu dois avoir un examen de conscience, vous voyez? On avance, on avance, on avance. C'est pourquoi ce moment de confinement, Dieu s'en est servi aussi pour mettre un coup d'arrêt un peu. Un coup d'arrêt pour mettre tout le monde un peu à l'arrêt et que chacun puisse réfléchir un peu. Que chacun réfléchisse par rapport à notre relation, la façon dont nous faisons les choses, notre communion avec lui. Que chacun puisse réfléchir. Et maintenant, quand les choses vont reprendre, il ne faudrait pas qu'on reprenne comme on a toujours fonctionné. Autrement, on n'aura pas compris la leçon du Seigneur. Il y a des choses que ce confinement doit nous enseigner. Il y a des choses que nous devons apprendre pendant ce temps. Et lorsqu'on va sortir, on doit ressortir, bien-aimés, avec des enseignements, des leçons que nous aurons apprises de ce temps. La Bible dit qu'ils se sont rendus compte que Christ n'était plus avec eux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir à Jérusalem. Frères et sœurs, si tu as fait un bilan de ta vie, tu dois prendre conscience. Merci, la sœur Suzy. Elle dit prise de conscience. Oui, il y a une prise de conscience. Ce temps de confinement nous impose une prise de conscience. Ça te révèle si ta relation est basée sur lui-même. Tu vas le savoir, bien-aimé. Parce que tu continues à prier, tu continues à craindre Dieu, tu continues à méditer la parole, tu continues à aller regarder, n'est-ce pas, des directs, des enseignements, des messages qui te permettent de garder ta communion avec le Seigneur. Mais si ce confinement, n'est-ce pas, ça amène un relâchement, comme, allez, il n'y a plus l'église, il n'y a plus le pasteur, comme il n'y a plus la chorale, comme il n'y a plus les instruments à jouer, il n'y a plus le service à l'église, au bâtiment, et maintenant te voilà à la maison comme si tu étais maintenant voilà, dans un centre de loisirs. Et tu commences, n'est-ce pas, à te donner, à te livrer à tout et à n'importe quoi. Ça prouve qu'il y a un problème. Si tu n'arrives plus à prier de toi-même, tu n'arrives plus, n'est-ce pas, à méditer la parole, tu n'arrives plus à avoir une relation avec Dieu, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème, tu vas à l'église, oui, mais tu te caches derrière le feu des autres. Tu te caches derrière, n'est-ce pas, la relation des autres. Mais toi-même, tu n'as pas une relation. Toi-même, tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Et il est temps que tu puisses le rechercher. Frère, ce message ne condamne personne. Au contraire, ça nous montre un état. Que oui, je suis dans le ministère, mais j'ai abandonné le Seigneur déjà. Il y a des gens qui prêchent la parole parce qu'ils connaissent la lettre. Ils connaissent la lettre parce qu'ils ont appris des choses, parce qu'ils lisent des choses. Et ils viennent, ils prêchent, ils font le ministère, ils font l'œuvre de Dieu. Mais dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas et qui devraient s'asseoir pour régler cela. Mais ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent à travailler, ils continuent à œuvrer, alors qu'il y a des choses qui doivent être traitées. Et ces choses qui vont les rattraper demain. C'est pourquoi vous apprenez des scandales. Des scandales ici et là, des scandales, tel homme de Dieu, tel pasteur, telle personne reconnue, telle personne, je veux dire, avec une telle estime, ben vous l'apprenez, vous apprenez qu'elle se retrouve dans des postures, dans des positions, bien aimées, délicates. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, il y a eu des choses qui n'allaient pas avec le Seigneur. Plutôt que de prendre le temps de s'asseoir et de chercher à régler cela, eh bien, nous sommes dans l'activisme. On est dans l'activisme. On vient, on se présente devant les gens et on prêche, on parle de Jésus, on prie, on impose les mains, à tout va. Alors qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Alors qu'il y a un problème entre nous et Christ. Mais on ne prend pas le temps de soigner. Parce que ce n'est pas ça qui est important pour nous. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est de paraître devant les hommes. C'est ça qui importe aux gens maintenant. C'est de paraître devant les hommes comme un homme tellement spirituel, comme une prophétesse de l'Éternel, alors qu'il y a encore le péché qui est là. Combien de personnes que je connais
des personnes que je connais, des personnes qui ont besoin de la délivrance, des personnes qui ont des problèmes qui n'ont pas réglés, des personnes qui ont des problèmes de péché encore, des personnes bien-aimées qui doivent être encadrées encore, parce qu'il y a des choses, si on expose cela, vous serez choqués, scandalisés. Mais ces personnes-là préfèrent se présenter devant les médias, préfèrent se présenter devant les réseaux. Ils préfèrent se donner genre évangéliste, prophète, apôtre, un oint de Dieu, servante de Dieu, mère spirituelle, père spirituel. Alors qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Dans les secrets, dans les coulisses, il y a des choses qui ne vont pas. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde veut paraître. Tout le monde veut paraître. Les gens ne veulent pas être, mais veulent paraître. Donner un genre, alléluia. Donner une apparence de ceux qui ne sont pas en réalité. Plutôt que de traiter ceux qui peuvent faire qu'ils puissent être. Non, les gens négligent l'être. Mais ils sont plus dans le paraître. Le paraître. Des beaux costumes, des beaux vêtements. Et on va donner une apparence. On va prendre une apparence. Alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le Seigneur dit tombeau blanchi. Voilà ce que le Seigneur dit. Tombeau blanchi. Vous embellissez l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Et ce n'est pas étonnant qu'il y a des scandales, frères et sœurs. Ce n'est pas étonnant parce que le naturel, là, refera toujours surface. Le naturel va toujours remonter à la surface. Il y a des péchés, si vous ne réglez pas, ça va vous rattraper demain. Je vous dis la vérité. Ça va vous rattraper demain et vous serez pris en scandale. Pris en scandale. Après examen de conscience, Marie et Joseph sont retournés à Jérusalem pour rechercher Jésus. Voici ce qu'il faut faire. Si ce message t'interpelle, si tu prends conscience que quelque part, tu as abandonné le Seigneur, quelque part tu fais l'œuvre de Dieu, tu es peut-être même pasteur, tu es peut-être responsable de la chorale, tu es chantre, musicien, tu es connu peut-être, peu importe qui est-ce que tu es. Mais si tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta vie avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, profite de ce confinement, profite de ce temps pour revenir au pied de Jésus. Reviens au pied de Jésus, frères et sœurs, reviens au pied de Jésus. Recherche le Seigneur à nouveau. Recherche-le. Prends un temps de jeûne, de prière. Recherche le Seigneur. Recherche-le. Il saura t'aider. Il saura te faire grâce. Il saura te renouveler, te restaurer. Reviens, Christ, il t'appelle. Ne cherche pas à faire semblant. Écoutez très bien. Tous ceux qui font semblant d'être prophètes, apôtres, servants de Dieu, mère spirituelle, père spirituel, tous ceux qui se lèvent là devant les réseaux sociaux, alors qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas un travail de fond, c'est la précipitation, c'est la course au ministère, la course au titre, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, alors qu'il n'y a pas des bases solides avec Christ, il n'y a pas un parcours, une expérience qui peut faire que tu vas résister aux choses auxquelles tu t'exposes. Parce que le ministère, c'est s'exposer à plusieurs choses. Le nombre de fois, frères et sœurs, où j'ai eu l'occasion de tomber dans l'adultère, le nombre de fois où j'ai été tenté, je vous assure, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, tu tombes facilement. Parce que tu n'as rien à faire. Le péché se présente à toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de tomber. C'est d'accepter la tentation. C'est tout. Tu n'as aucun effort à fournir. Le nombre de fois où j'ai eu l'occasion de tromper mon épouse. Le nombre de fois. Mais c'est la crainte de Dieu qui t'aide. C'est la crainte de Dieu. C'est la relation, le parcours, l'intimité que tu as avec Dieu. Je vous dis, j'ai donné volontairement ma vie à Christ en l'an 2000. Et ça fait 20 ans aujourd'hui. Mais avant ça, bien sûr, j'ai déjà une histoire.
À l'âge de 7 ans, le Seigneur s'est révélé à moi. 8 ans, 9 ans, c'est-à-dire j'ai grandi en ayant connaissance de Dieu. Je prêchais la parole de Dieu. 8 ans, 9 ans, je prêchais la parole de Dieu. Les autres enfants étaient touchés, interpellés. Je parlais des choses, l'enlèvement, la fin du monde. Je prêchais ces choses-là. Et les gens étaient étonnés. Où est-ce que tu as appris ça? J'entendais la voix de Dieu qui me parlait. Et je disais ces choses-là. Et les enfants étaient saisis. Les enfants pleuraient. On se retrouvait à pleurer, à prier, à confesser nos péchés. Alors qu'on n'avait que 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans pour les autres. Vous voyez, et c'est quand j'ai grandi en 2000, là de manière, voilà, j'ai pris la décision, j'ai compris que ma vie devait être complètement consacrée à Dieu. J'ai arrêté la musique, j'ai arrêté le football et je me suis donné totalement à Christ. Et depuis, frères et sœurs, je suis là, 20 ans. Et il n'y a pas une femme qui peut se lever pour dire que je ne sais pas des histoires, des choses bizarres. Non, ma conscience est tranquille. Mon témoignage est bien gardé, frères et sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire que par rapport à l'argent, je l'ai escroqué, estorqué, ou je ne sais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, un parcours avec le Seigneur. Et on veille sur notre témoignage. Je veille à être un modèle. Je veille à être un exemple. Je veille à servir le Seigneur correctement, véritablement. Et que si je dois partir aujourd'hui, que je puisse aller au ciel. Parce qu'il y a des gens, Christ dira, vous avez prêché, vous avez fait des miracles, vous avez chassé les démons, vous avez rempli des stades, vous avez drainé des foules, vous avez fait des délivrances, oui. Mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous commettiez l'iniquité. Devant les gens, take it, receive, Holy Spirit, l'onction du Saint-Esprit, voici la puissance. Devant les gens, comment avoir une relation? Vous prêchez des choses, on prêche des choses. Mais si on ne les vit pas, si on ne vit pas ces choses-là, frères et sœurs, ça ne sert à rien. Nous sommes comme des panneaux d'indication qui donnent une direction aux gens, mais nous-mêmes, nous n'allons pas. Vous voyez, le panneau te dit, pour aller, n'est-ce pas, à tel endroit, toi, tu regardes le panneau et tu vas à l'endroit. Mais le panneau lui-même t'indique l'endroit, mais lui-même ne va jamais à cet endroit-là. Nous sommes parfois comme ces panneaux-là. Voilà pourquoi il faut revenir à Christ. Fais comme Marie, fais comme Joseph. Ils sont repartis chercher le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, recherche-le dans le jeûne. Il est amour, il est grâce. Il peut te pardonner. Il peut, n'est-ce pas, renouveler ta relation. Il peut te faire grâce. Ce n'est pas trop tard. Il est un Dieu de restauration. Ce que Dieu veut, c'est juste des cœurs sincères. Seigneur, je reconnais que j'avais mal agi. Je reconnais que j'ai triché. Je reconnais que je suis tombé dans telle ou telle chose. Je reconnais que j'étais faux avec toi. Je reconnais que j'étais dans l'apparence, dans le faux semblant. Je reconnais que j'ai voulu impressionner les autres alors que je ne suis pas ce que je montre aux gens. Vous voyez, comme Naaman. Naaman, le lépreux, le Syrien. Il montrait une apparence, mais dedans, il y avait la lèpre qu'il cachait. Il cachait la lèpre. Mais Dieu connaît, frères et sœurs, toutes choses. Reviens à Christ. Reviens au pied du Maître. Reviens auprès du Seigneur. Et regardez, la Bible dit, Marie et Joseph, ils sont retournés, ils n'ont pas trouvé. Verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Après 3 jours, ils l'ont trouvé après 3 jours. Par ici, je veux dire quoi? Je veux dire, ce n'est pas parce que tu le cherches que tu ne le trouves pas que tu dois te décourager. Non, sois persévérant. Sois persévérant, prends un temps. Cherche le Seigneur. Si le premier jour, tu ne sens pas qu'il est là, tu ne sens pas que tu l'as trouvé, tu ne sens pas que ta relation est redevenue au beau fixe, prends un deuxième jour. Si le deuxième jour, ce n'est pas suffisant, prends un troisième jour. Mais en tout cas, prends le temps qu'il faut. Reviens à Dieu. Recherche-le. Recherche à reconquérir son cœur. Cherche à reconquérir le cœur de Dieu. Parce qu'en réalité, il est là. Il attend seulement que tu reviennes à lui avec un cœur repentant, comme le fils prodigue.
pour reconnaître tes erreurs et implorer à nouveau sa grâce, son amour, sa miséricorde. Et Dieu saura, bien-aimé, te relever. Il saura te restaurer. Cherche-le, cherche-le. Il n'attend que ça. Parle-lui. Prends un temps de jeûne. Prends un temps où tu peux voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui peut t'aider, n'est-ce pas, à prier avec toi, à te relever, afin que tu puisses servir le Seigneur véritablement. Que tu puisses marcher, bien-aimé, en communion avec ton Maître et sans faire semblant, sans jouer à la comédie, sans donner une apparence alors que tu n'es pas, frères et sœurs. Après 3 jours, ils ont fini par retrouver Jésus. Ils ont fini par le retrouver. Oh, quelle joie de retrouver le Seigneur. Quelle joie de retrouver sa communion avec Dieu. Quel bonheur, frères et sœurs, d'être à nouveau, alléluia, cette personne qui peut entendre la voix du Maître. Oui, tu avais perdu cette voix, tu n'entendais plus la voix de Dieu. Si tu reviens, tu le cherches à nouveau, tu vas pouvoir entendre sa voix. Tu vas pouvoir écouter ce qu'il a à te dire. Tu vas pouvoir entendre quand il te parle pour que tu puisses, alléluia, le suivre. Parce qu'il dit, je connais mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Toi, tu es une brebis, mais qui n'entend plus la voix du berger. Tu es une brebis qui n'est plus connectée au berger. Tu seras une brebis égarée. Tu seras une brebis qui va se perdre. Parce que la brebis doit être en contact avec le berger. Alléluia. La brebis doit entendre la voix du berger. La brebis doit se laisser conduire par le berger afin qu'elle ne se perde pas, afin qu'elle ne soit pas arrachée, dévorée par des loups ravisseurs. Oh, reviens au Seigneur. Voici la conclusion de mon message. Où est Jésus-Christ? Il se pourrait, comme Marie et Joseph, que tu l'as abandonné quelque part. Tu l'as laissé quelque part. Mais il n'est pas trop tard. Quelle est la raison? Le découragement, les épreuves. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a déçu. Pourquoi est-ce que tu as abandonné le Seigneur? À cause du péché, tu es tombé dans un péché et tu as pris goût à ce péché. Et depuis, tu commences à te spécialiser même dans le péché. Tu commences à être un expert dans ce péché-là. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu n'arrives plus à revenir à la sanctification. Bien-aimé, quelle que soit la raison, qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné? Tu as attendu quelque chose que tu n'as pas vu arriver. On t'a prophétisé quelque chose que tu n'as pas vu se réaliser. Et tu t'es découragé, tu as abandonné le Seigneur Jésus. J'aimerais te dire qu'il est là, il te tend la main. Il est là, il te tend sa main. Il te tend la main, il t'appelle, reviens à lui. Reviens à ses pieds, il saura te pardonner. Il saura te relever. Il saura à nouveau recréer cette relation, cette intimité que tu avais avec lui. Souviens-toi quand tu pouvais passer des heures et des heures dans sa présence et tu ressortais de là. Tu avais une telle joie d'avoir parlé avec le Maître. Mais au jour d'aujourd'hui, même 1 minute, c'est tellement compliqué et difficile de parler à Dieu. Tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu l'élan, le goût, n'est-ce pas, que tu avais pour les choses de Dieu. Reviens au Seigneur. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui restaure. Il est celui-là qui n'attend que le pécheur puisse se repentir. Il est celui-là qui est riche en miséricorde. Il est riche en bonté. Et il t'appelle comme le fils prodige. Comme le fils prodigue, il t'appelle. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens au pied du Maître. Reviens dans la présence de Dieu. Serviteur de Dieu, reviens dans sa présence. Tu fais les choses de par toi-même. Tu es conscient que Dieu n'est plus. Mais parce que tu ne veux pas donner l'impression, tu ne veux pas montrer aux gens et tu forces les choses. Tu donnes l'apparence alors que tu sais très bien que Dieu te reproche des choses. Reviens dans la présence du Père. Il saura te restaurer. Il saura te pardonner. Reviens dans la présence du Maître. Il saura te libérer. Il saura te changer, te transformer. Te donner une nouvelle identité, une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Il saura, n'est-ce pas, te donner la force de pouvoir vaincre ce péché qui te terrasse. De vaincre cette situation qui t'a mise par terre.
Si tu reviens à ses pieds, il va relever ta tête. Il va redresser ta tête. Dieu veut redresser ta tête. Dieu veut relever ta tête. Mais il attend seulement que tu reviennes. Que tu prennes conscience que tu as pris des distances. Tu as pris des distances avec Dieu. Oui, tu as pris des distances avec le Seigneur. Ton cœur ne bat plus pour le Seigneur. Les choses de Dieu deviennent tellement quelque chose comme de forcé. Prier devient comme une corvée pour toi. Voici les signes qui annoncent que le Seigneur n'est plus quelque part le centre de ta vie, la priorité de ta vie. On est obligé de te forcer pour faire les choses de Dieu. On est obligé de te forcer. Ton cœur n'est plus connecté. Ton cœur ne bat plus pour le Seigneur. Une femme amoureuse, on ne la force pas. On ne la force pas à parler. On ne la force pas à s'exprimer. On ne la force pas à pouvoir offrir un cadeau à son amoureux. On ne la force pas à appeler son amoureux, à prendre des nouvelles, à vouloir la communion, à vouloir entendre la voix de son amoureux. Je me rappelle lorsqu'on était fiancés, mon épouse, ma fiancée à l'époque, elle m'appelait, on parlait, on raccrochait le téléphone, on finissait la conversation et elle me rappelait encore. Je dis, qu'est-ce que tu as oublié? Elle me dit, non, je veux juste entendre ta voix. Je dis, mais on vient déjà de parler, on vient déjà d'échanger. Et qu'est-ce que tu veux encore entendre? Elle dit, non, je voulais juste entendre ta voix. Ok, on peut raccrocher. On raccrochait. Et elle me rappelait encore derrière. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste entendre ta voix. Vous voyez, c'est ça en fait. Quand on est passionné, amoureux de Jésus, il y a cette relation d'amour. On veut être dans sa présence. On veut l'écouter, on veut l'entendre. On veut le plaire. La crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose de forcé. Mais c'est quelque chose que nous recherchons pour entretenir notre communion avec lui. Je crois que Dieu a interpellé quelqu'un, que Dieu nous a parlé. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la 4e partie de ce grand thème « Où est Jésus-Christ ?» et le dimanche à 15 h pour continuer à parler encore de ce grand thème-là. Partagez cette vidéo. Il y a des personnes qui doivent entendre cela. Même en rediffusion, le Seigneur saura les toucher. Et informer au maximum. Il y a la fiche qui est là. Vous pouvez la partager au maximum pour que vendredi, dimanche, d'autres personnes puissent se connecter, écouter cette parole. Parce que Dieu veut rappeler les uns les autres dans sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connectés et d'avoir passé ce moment ensemble avec vous. Pour toutes les personnes qui ont raté, n'est-ce pas, la première et la deuxième partie, et ainsi que d'autres thèmes que j'ai abordés ces derniers temps, très édifiants, allez-y sur YouTube, SPS 7 TV. Donc, SPS 7 TV, c'est notre chaîne YouTube. Là, vous allez voir, donc, première, deuxième partie de ce grand thème-là. Et vous allez retrouver aussi plusieurs autres thèmes qui vont vous encourager. Abonnez-vous, n'est-ce pas, à notre page YouTube. Abonnez-vous, SPS 7 TV. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ainsi, dès que nous allons poster une vidéo, vous serez informés pour que vous puissiez recevoir ce que Dieu a pour vous. Soyez grandement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom à vous.